Rabotaï, après vous avoir réconforté dans le cours précédent, et il faut savoir aussi savoir mettre ensemble en symbiose qui est difficile, le sérieux avec la confiance. Parce que quand on est trop confiant, on n'est pas assez prudent. Quand on est trop prudent, on n'est pas assez confiant. Et donc en fait, c'est Avinu Malkenu. En un mot, c'est quoi Avinu Malkenu? Notre père ou notre roi. Un père, ça exprime plutôt l'amour. Un roi, ça exprime la rigueur, la crainte. Il faut savoir mettre le juste milieu. D'un côté, j'aime mon père, mais si je l'aime trop, je risquerais des fois de dépasser les limites, de me permettre de faire des erreurs, de porter atteinte à son honneur. Ouais. Et à l'inverse, quand je crains trop le roi, il y a de la distance qui est créée, vu la crainte. Comment savoir être à proximité, mais un peu en distance? Et là, c'est le travail. Avinu Malkenu, Ira Ahava. L'amour et la crainte. Ça, c'est pas un travail qu'on peut acquérir en un jour, en un mois, en une année. C'est petit à petit. Chaque personne, selon son degré de neshama, selon sa société, selon son passé, selon ses moyens, selon son but, selon sa neshama, va trouver le juste équilibre et petit à petit va comprendre. Tu peux voir quelqu'un que d'un côté il a très peur, il va pleurer pendant la tefila. Une fois que la tefila est tellement bessime, incroyable. Je dis, attends, tu fais une seconde, tu es en train de grelotter. Mais d'accord, je grelotte parce que c'est la vérité. Maintenant, je ne peux pas dire toute la journée comme ça. Donc après avoir fait de ce que j'ai pu, je suis confiant. Mais pas trop confiant parce que je ne suis pas assez fait. Et ainsi de suite. Savoir, comment dirais-je, bien diluer ou plus bien doser. Oui. Maintenant, regardez, chers amis. Malheureusement, il y a des gens qui se réveillent, qui s'éveillent trop tard. Après qu'ils sont passés tous les jours redoutables, ils commencent malheureusement à voir et à observer. Je reviens. D'accord. Donc, que ces gens-là, après que tous sont déjà passés, toute l'époque des... Oui. Après que les fêtes sont passées, et ils commencent à voir malheureusement toutes les difficultés qui commencent à surgir, et de maintenant se confronter à celles-ci. Bien des fois, il a même des souris, des maladies, Hachem Ishmor, etc. Hachem nous protège. À ce moment-là, il y a comme une voix sourde. Je parle dans le sens figuré. Une voix sourde qui est en train de déclarer: pourquoi quand je t'ai appris avec tout langage d'approche, avec une face lumineuse, une face souriante, une face éclatante, tu n'as pas tendu ton oreille, tu as bouché ton cœur de recevoir l'éveil, tu as même endurci ton cou, tu t'es appuyé sur des prétextes, et c'est des raisons différentes, que toutes ces raisons-là sont comme une personne qui s'appuie sur une canne qui est déjà, comment dirais-je, rongée, de par les vers, c'est une expression. Trop tard, tu t'es pas sauvé à juste temps. J'aurais pu te sauver selon toutes les portes, par tous les issues que j'ai ouvertes devant toi, pendant l'époque de la miséricorde, des Siot, Elul, Rosh Hashanah, Aseret Teshuvah, Kippour, etc. Et maintenant, en fait, son regret de cette personne-là, de ce fils-là, le fils d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est trompé, Lot et Touhar, elle est indescriptible avec des mots. Il est vrai que même pendant tout le restant des journées de l'année, le quotidien, les portes de la tchouva n'ont jamais été fermées de devant personne. Elles sont ouvertes à tous. Mais par rapport aux fautes les plus graves, jamais c'est complètement verrouillé la porte de la teshuva. Mais cependant, le prix, là est le hic. Quel est le prix? Il est certain qu'une personne qui vient faire teshuva, même sur la faute les plus graves, dans les jours quotidiens, eh ben le prix de l'effort, des tikkunim, des pleurs, des vidouim, des repentirs, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus cher, beaucoup plus haut. Tout est relatif. Est-ce que tu es venu au moment des soldes, entre guillemets, ou tu es venu pendant le courant d'année, en pleine année scolaire, il n'y a pas de solde, c'est l'entrée des classes, et tu ne vas pas trouver là-bas des ramettes à 5 pour 1 euro. Tu vas trouver chacune pour 1 euro, etc. Mais au contraire, pendant l'époque
de miséricorde et de la Séliot, au moment où la volonté d'Hachem est en train d'émaner, Shefa, de façon extraordinaire, de façon puissante, et ben sa réparation aurait pu être beaucoup plus facile, de façon en aucun rapport de proportionnalité. Allah, je ramène l'histoire de nos sages qui disent que si je suis le roi, où étais-tu? Par rapport à ce sujet que je viens d'expliquer maintenant, de quelqu'un qui se réveille trop tard, en d'autres mots, la grave déception chez Mishmor. Trop tard, encore une fois, relativement à l'effort qu'il doit fournir dans les jours réguliers vis-à-vis des jours, extraordinaires de Elul et de Meloïm. Et bien, regardez, tout le temps, regardez, Tchouva, Elul et Tishrei, pendant le mois de Tishrei, il faut tout le temps se rappeler de cette histoire-là, qui est racontée dans la Gemara Gittin, Perekani Zakin. La Gemara Masechet Gittin par rapport à la Sugia qui parle de destruction du temple. Et là-bas, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est fait passer pour un mort, parce qu'autrement les Biryonim ne laissaient pas passer les murailles. Et une fois qu'il est sorti, il a rencontré Néron. Néron, l'empereur. Néron Kessar. On sait très bien que de lui, il s'est converti, de lui il est sorti Rabbi Meir Balanès, qui était Ben Gerim, etc. Il a appelé roi. Voilà, il a béni. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à Néron Kessar, bonjour, monsieur le roi. Bonjour, votre Altesse. Mon souverain. Il lui a dit, entre autres, il a fait plusieurs remarques. Pourquoi c'est pas venu jusqu'à maintenant? Il lui a dit parce qu'on était bloqué par les Biryonim, les résistants, etc. Les collaborateurs, les résistants. Et entre autres, il lui a dit comme ça, si c'est comme toi, comme tes paroles, je vais te réfuter, je vais utiliser ton élément, ta locution pour te prouver que tu es complètement à l'erreur. C'est comme c'est ta parole que je suis un roi. D'abord, je ne suis pas un roi. Tu es passible de mort. Tu m'appelles le roi, alors que je ne suis pas encore roi, je suis maximum vice-roi. Bon, il lui a répondu que je suis vraiment roi, parce que autrement, le Beth Amikdash qui est Levanon, Be'adiripol, Adir c'est Melech, Levanon c'est Beth Amikdash qui est Melaben, qui est blanchi, etc. Mais il a dit d'autres choses. Et même si, admettons que je suis un roi, pourquoi tu n'es pas venu vers moi jusqu'à maintenant? Il a répondu ce qu'il a répondu. Mais en tout cas, pour nous, la leçon à tirer est la suivante. Les poils de notre chair doivent s'hérisser en voyant cette Gemara-là. Quand on comprend très bien de façon, on arrive à concevoir la grande remontrance qui surgit de cette Gemara-là, de cette Sainte Gemara. Parce que nous aussi, dans les Sliot, et dans notre pilote de Yamim Loreim, on dit Avinu, Malkanu, Zochanu, Melech. Et encore une fois, toute autre locution et piyutim qui exprime la royauté du Saint béni soit-il. Mais en même temps, on ne doit pas laisser l'occasion à la vertu de la rigueur de venir à des gens porter plainte contre nous. Votre Majesté, on vous appelle souverain. Regardez comment il a prié. Regardez comment il a parlé Shana. Le jour de Rosh Hashanah. La veille, n'en parlons pas. Il a mis des gens dans les merguez, etc., etc. Aïe, ben, j'ai pilouillé, j'avais les benous. Il faut que notre cœur et notre bouche soient, comment dirais-je, en harmonie, exactement, dans la même symbiose, dans le même sens d'action, de réflexion, de conception. Très bien. Les dahot, imaginons, s'identifier avec ce qu'on sort de notre bouche, afin de ne pas faire attraper. Comme des menteurs, dans nos paroles, devant les créateurs de tout, et surtout dans les jours redoutables, parce que c'est marqué que Dover Shekarim, Loïkon Neged Enai, celui qui parle des mensonges ne peut pas se tenir devant moi, Kadosh Baruch Hu. C'est très bien que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Emet. Ve'Hashem lo imna tov rem tamim. Mais au contraire, de par cela, quand on sait, comment dirais, s'identifier avec ce qu'on dit, on vit en harmonie, comme tu as bien dit, eh bien Hachem ne va pas faire manquer à ceux qui vont avec mimout, avec intégrité. Donc Rabotai, voilà un point important à réfléchir. Ne pas manquer le coche.